Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de EMS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire concernant cette grande tribune de leaders. À travers cette tribune, nous vous apportons des leçons du leadership, nous vous apportons des matières à même de vous donner la grandeur. Et bien sûr, avec un invité de marque, un invité pas comme les autres. Il s'agit d'un leader multidimensionnel. Quand nous parlons du leader multidimensionnel, nous pesons le mot parce que c'est un homme qui a bravé plusieurs branches, plusieurs domaines et qui a excellé dans ces domaines-là, que ce soit sur le plan politique, sur le plan ecclésiastique, au besoin. Sur le plan leadership, c'est quelqu'un qui a confirmé, nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, qui, comme vous le savez, est notre invité permanent, à qui d'ailleurs nous donnons l'occasion de pouvoir saluer nos fidèles téléspectateurs. En tout cas, chers abonnés, chers fidèles téléspectateurs, shalom. Ok, cela étant, mesdames, messieurs, nous allons peut-être nous entretenir avec l'homme de Dieu dans une casquette beaucoup plus précise. Il s'agit là d'un homme ecclésiastique, d'un leader ecclésiastique qui est à la tête d'une grande communauté, et une communauté assise ici en République démocratique du Congo et pourquoi pas ailleurs. Et c'est au travers de cette grande communauté que Dieu lui a donné une vision. C'est celle de conduire le peuple de Dieu de Kinshasa et de partout durant 40 jours dans des prières agressives sous un thème aussi intéressant: comment vaincre Héraclon. Alors, Bishop Ejiba Yamapia, ça fait déjà plus de 20 jours que nous avons déjà démarré ce service. Comment est-ce que ça se déroule au niveau d'abord du quartier général où vous avez la commande? Au niveau du quartier général, comme dans la plupart de nos paroisses, oui, nous sommes dans ces marathons de prière. Nous invoquons l'Éternel. Nous disons vaincre Héraclon, cette grande tempête agressive qui ne peut être repoussée que par des prières agressives. Donc, tout se passe bien. Le peuple de Dieu participe massivement. Les différents orateurs sont en train de nous apporter leur grâce parce que chacun de nous, comme dit la parole, qu'à chacun sa grâce. Donc, tout se passe bien, sauf celui qui nous suit là, qui n'est pas encore venu. Et donc, nous lui disons bienvenue. Bienvenue, merci Bishop. Mais nous avons constaté un élément très important: l'approbation du public, des enfants de Dieu qui affluent de partout où nous assistons à un temple des secouristes archicombes où le peuple de Dieu répond massivement. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que le peuple adhère à cette vision de prière agressive? Oui, si nous avons les fruits que vous êtes en train de remarquer en tant que communicateur, journaliste, c'est nous sommes fiers à Dieu. Nous avons et nous continuons d'avoir beaucoup de prières et aussi les œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir, réalisées parmi le peuple. Il y a déjà des témoignages avant que nous n'arrivions à la clôture. C'est pour dire que l'Éternel Dieu est à l'œuvre. Le peuple a soif de la prise en charge et notre prise en charge spirituelle, c'est de pouvoir communier, inviter et aider les gens à se donner à la prière, qui est une force spirituelle en mesure de contrôler le matériel. Voilà. Mais il y a certains téléspectateurs qui voulaient un peu avoir des précisions sur cette expression, la prière agressive. Elle est différente de prière ordinaire
ou c'est quoi vraiment cette façon d'appeler une prière agressive? C'est quoi justement, Bishop? Bon, quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Hébreux chapitre 5, il est écrit que Jésus-Christ, notre Sauveur, qui, dès son temps sur la terre, il adressait à Dieu des prières avec des cris, avec des larmes et aussi des supplications. Voilà. Pour dire que ces prières avec des grands cris, ce sont des prières qui intiment l'ordre au diable, aux démons, aux sorciers et à toutes les forces contraires à la puissance sainte de Dieu. Ainsi, les prières de supplication, là nous nous adressons à celui qui peut nous sauver, à celui qui peut nous accorder la grâce de vivre ses bontés. Ainsi, la différence se retrouve dans la façon de faire que quand on invoque Dieu, on le fait avec passion. Donc, la personne est dans ce qu'il fait, la personne fait participer non seulement sa connectivité spirituelle par son âme, mais aussi sa passion corporelle. Donc, la personne sent cela dans son corps, la personne exprime cela dans sa nature en tant qu'être humain, et voilà ce que nous disons agressive. Donc, moi, je reçois de Dieu la force et j'adresse au diable avec cette force. Quand Jésus chassait les démons, il ne priait pas comme les suppliants. Voilà. La Bible dit, il commandait, il ordonnait. Donc, nous devons être en mesure d'ordonner au diable, aux démons et aux forces nocturnes de se déplacer dans la vie du peuple. Voilà. Et là, c'est au travers de cette série de prières agressives, mais il y a des domaines aussi précis où il faut peut-être intimer l'ordre, afin que les démons quittent les vies des enfants de Dieu. Et là, vous avez sélectionné quelques domaines où vous allez peut-être lancer ces prières agressives à tous les domaines de la vie. L'homme, c'est un tout. Oui. Comme qui dirait la mathématique moderne, indécomposable. Donc c'est l'ensemble de sa vie visible et invisible que l'homme est appelé à s'élever. Les tempêtes financières qui perturbent les gens, les tempêtes de combats nocturnes qui font que l'homme se retrouve toujours sous menace. Voilà. Parfois des gens connus, parfois des gens inconnus. Les autres les poursuivant avec des machettes, les autres, même dans le sommeil, disant clairement que Tolukakayo, nous te cherchons. Ça, quelqu'un rêve, hein, les gens qui sont en train de lui dire que Balukakaye. Voilà. Alors, c'est là que la prière trouve son sens. C'est là que la prière est considérée comme un moyen de riposte, comme un moyen pour attaquer l'ennemi, pour attaquer les agresseurs spirituels. Sais-tu, messieurs, mesdames, oui, que quand vous prenez les différentes éditions de la parole ou les différentes traditions bibliques, le chapitre 6e d'Éphésiens, où on dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés et les autorités qui sont dans les lieux célestes. Voilà. L'autre tradition, parole vivante, oui, traduit en disant, nous luttons contre les dictateurs du monde invisible. Voilà. Tu vois déjà cette compréhension de ce que le diable est considéré comme un dictateur. Oui. Alors, quand le diable est considéré comme un dictateur, la pression que le dictateur suit, c'est juste l'agression. Donc, les prières agressives peuvent faire fléchir le dictateur du monde invisible que le diable, utilisant ses esprits qui sont les démons, utilisant ses envoyés physiques qui sont les sorciers, les marabouts et les féticheurs.
Justement, Bishop, à cette étape de ces 40 jours, que peut-on déjà retenir de l'œuvre que Dieu a pu déjà réaliser à travers les enfants de Dieu, à travers ceux-là qui se sont approchés pour pouvoir s'introduire dans ces prières agressives? Y a-t-il déjà des retombées où on doit attendre vers la fin de ces 40 jours? Il y a déjà des retombées. Il y a des gens qui ont obtenu des promotions pendant que nous avons commencé. Dommage, quelqu'un voudra que je puisse dire le nom et la société, accepter que je ne le dise pas. Il y a une sœur, ça c'est un autre cas, qui depuis des années, nous prions beaucoup pour sa situation de mariage, de voyage, mais pendant les 40 jours, les deux dossiers se sont débloqués au même moment, les dossiers de voyage et les dossiers de mariage. Et déjà, ce 31 mars, c'est le versement de la dot. Le 1er avril, c'est le programme de civil. Donc, c'est déjà établi comme ça. Et la suite, ça va être quoi? Elle doit voyager. Donc, je dis à ceux qui nous suivent, l'Éternel Dieu agit. Je ne manquerai pas de citer quelques personnes qui m'ont fait l'état de ce que Dieu a répondu sur certains dossiers financiers qu'ils avaient et ils ont eu des réponses positives. Je dis à celui qui participe, je dis à celui qui continue, je dis à celui qui va venir que ta part est là. C'est quand Jésus multiplie les pains, il s'était en rangée. Quand il y a une rangée, il y aura un premier, un deuxième, et il y aura, mais tous vont recevoir. C'est pour autant dire que le panier circule encore. Alors, Bishop, pour la semaine qui vient de s'achever, je crois que vous étiez à la commande. Il s'agissait réellement de quoi? Vous avez parlé de quoi? Un petit résumé à nos téléspectateurs qui n'avaient pas peut-être effectué le déplacement. Juste un petit résumé de tout ce qui s'était passé au courant de la dernière semaine. Oui, nous avons eu un orateur. Bien sûr, ceux qui ont vu nos affiches diront, mais il n'était pas là. Oui, l'apôtre Domafuta, Dieu l'a utilisé de manière tangible et le peuple était béni et il a enseigné et conduit la prière sur les blocages. Voilà ce qu'a été la situation de la semaine qui vient de s'écouler. Exactement, Bishop, toujours par rapport aux orateurs, il y en a d'autres qui sont prévus, notamment l'archevêque Albert, il y aura également le général Sonny Kafuta et le bishop Mapasaba Olimon. Comment est-ce que vous allez peut-être le classer afin que chacun arrive, n'est-ce pas, à exercer sa grâce pour le bénéfice des enfants de Dieu? Oui, il y a eu quelques décalages dans le programme des uns, tandis que le bishop ou l'archevêque Albert Kankien Zamonambo, lui a confirmé, donc cette semaine, il sera avec nous et que ceux qui suivent peuvent profiter de la grâce de cet homme, comme on aime l'appeler l'apôtre de l'onction, et que Dieu l'utilise pour son peuple. Et puis, il y a, vous savez, nous sommes au mois de mars, il y a une dame que les uns les autres connaissent. Il s'agit de révérende Annie Kondo, qui également va pouvoir prester et Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Alors justement, par rapport toujours à cet aspect des choses, Bishop, ça crée un peu de baise dans la toile. Comment est-ce que vous vous fiez au ministère de la femme, au point même que vous puissiez inviter au travers de ces grandes assises une dame pour pouvoir intervenir? Bon, écoutez, dans la Bible, il y a ce que nous appelons des opinions et il y a ce que l'on appelle doctrine. La doctrine ou les grandes doctrines de la Bible, nous avons la doctrine du salut, nous avons la doctrine du péché, nous avons la doctrine du Saint-Esprit, nous avons la doctrine de l'eschatologie, donc les événements à venir et le retour de Christ, et quelques autres doctrines sur lesquelles nous pouvons
le ministère de la femme ne se trouve ni dans la doctrine du péché, parce que quand on amène une doctrine, il faut savoir c'est basé sur quoi. Voilà. Est-ce qu'une femme qui prêche ira-t-elle en enfer? Ça concerne le salut. Voilà. La réponse est non. Les âmes converties par la femme qui a prêché vont-ils recevoir le salut au même titre que ces âmes converties par la prédication d'un homme? La réponse est oui. Ainsi dit, nous croyons à la Bible, à la sainte doctrine et au message donné par le Saint-Esprit. Ainsi dit, nous disons, Dieu appelle les hommes comme les femmes. Quand vous entendez la Bible depuis l'époque de Joël et répété à l'époque des apôtres qui dit que je déverserai l'onction sur mes servantes et mes serviteurs. Voilà. Donc nous voyons là les deux genres retenus. Dans la chambre haute, il y avait 120, y compris des femmes. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y a pas eu la dose féminine et la dose masculine. La Bible dit, tous ceux qui étaient là, les hommes, notamment les Pierre et consorts, tous ceux qui étaient là, notamment Marie, la mère de Jésus et d'autres femmes, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les flammes qui étaient sur leur tête n'étaient pas distinctes. La flamme chez la femme est moindre, la flamme chez l'homme est grande. Non, ça n'a pas existé. C'est pourquoi Pierre, quand il est arrivé chez Corneille, il dit, Dieu ne fait exception de personne, Voilà. mais dans toutes les nations, à celui qui craint son nom, qui le respecte, alors l'Éternel Dieu interviendra. Ainsi dit, il y a des opinions, c'est-à-dire l'autre peut, peut-être par ses origines tribales, oui, trouver que la femme n'a pas la parole. Dès qu'il ramasse un passage dans le livre de Paul, immédiatement il dit, tu vois, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, je ne permets pas à... Est-ce qu'il est bienséant à la femme? On doit être capable de dire aux chrétiens que Paul, quand il parlait, du côté des Juifs, il y avait une certaine considération de la femme. Oui. Tu te rappelleras à la fête de Cana. Oui. Quand Jésus répond à Marie, oui, il dit, toi femme, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et les gens interprètent cela comme pour dire que la femme n'avait pas... Non. Suivez la suite. La suite est que Jésus a fait ce que Marie avait dit. Voilà. Parce que la femme avait dit aux autres, vous faites ce qu'il vous dira de faire. Voilà. C'est pour dire que il y a les femmes qui ont la foi. Ainsi, nous ne pouvons pas manquer d'ouvrir les différentes parenthèses que nous sommes au mois de mars, oui, où même les gens du monde disent l'autonomisation de la femme, oui, et parler des droits des femmes. Quand nous étions à l'école, et y a-t-il eu des mathématiques des femmes et mathématiques des hommes? Ça n'existe pas. Et ainsi par rapport au travail. Aujourd'hui, les choses sont là. Il y a eu de Margaret Thatcher. Oui, oui. Donc c'est une femme qui était même d'une grande discipline autre que les autres hommes qui ont vécu comme des premiers ministres. Oui, oui. Nous avons Angela Merkel en Allemagne. Oui. Et les gens savent qu'ils vont aux élections et on ne lui donne pas de cadeaux parce qu'elle est une femme. Non, ce sont ses mérites. Je vais dire aux pasteurs, chers collègues pasteurs, vous avez des femmes qui ont des mérites, permettez à ces femmes-là de prêcher. Tu me diras, non, que là, il prêchait les autres femmes. Non, cette femme-là peut avoir la grâce que les hommes sont en train de manquer pendant que vous la mettez au frigo. Ainsi dit, il y a des choses, beaucoup même, vous savez, il y a des débats que la femme porte les pantalons, oui ou non. oui, oui. Mais est-ce que quelqu'un, ceux qui sont dans ces passages-là, peuvent-ils nous amener les versets sur lesquels ils se basent?
Si vous prenez la parole de Dieu, dans Deutéronome, là où on dit que l'homme ne porte pas l'habit des femmes, Voilà. que la femme aussi, la même chose. Mais que celui qui lise la parole aille très loin avec le même chapitre dans ces différents versets. Et quand nous enseignons la Bible, nous disons, quand un verset est sorti de son contexte, ça devient un prétexte. Et il y a des choses que certains de nos collègues pasteurs amènent des prétextes comme si cela était une saine doctrine. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de doctrine là-dedans, le port de foulard à la tête. Voilà. Ce n'est pas une doctrine, c'est juste une opinion. Et l'apôtre Paul, sage qu'il était, c'est parce que Pierre reconnaît que Dieu a donné à Paul une certaine sagesse, que parfois les gens non instruits et les gens faibles tordent les sens. Voilà. Il y a des passages où Paul dit, je suis digne de confiance. Ici, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Voilà. Donc nous prenons la chose comme l'autre pasteur qui dit à ses fidèles, quand tu pries, toi ma soeur, il faut avoir la tête voilée. Bon, c'est son opinion, voilà. Mais ça n'a rien à voir ni avec le Saint-Esprit, ni avec la saine doctrine. Oh les sœurs, vous qui portez des pantalons, et voyez la Bible dit, non, ça n'a rien à voir ni avec Dieu, ni avec le Saint-Esprit, ni même pas avec la saine doctrine que les gens véhiculent en disant, la saine doctrine, c'est quand la femme porte une jupe longue jusqu'au genou. Non. Tout se juge en termes de motifs, tout se juge en termes de ce que la personne, si une personne, une femme, a porté un pantalon sexy, donc il faut traiter les mots qui se trouveraient dans son cœur pour porter des sexy. Voilà. Mais quand cette maladie est guérie, la femme peut porter les pantalons de manière à ne pas scandaliser les autres, mais de manière à rendre gloire à Dieu, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Bishop, pour toutes ces précisions qui créent des baises au travers le milieu des enfants de Dieu, le milieu des pasteurs qui disputent sur le plan de sentiments au lieu d'entrer sur le plan doctrinal. Bien sûr, nous sommes pendant le mois de mars, mois dédié à la femme. Il y a des femmes politiques, il y a des femmes servantes de Dieu. Vous, en tant que leader ecclésiastique et politique, nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir lancer un message à toutes les femmes qui sont aujourd'hui marginalisées, mises à l'écart d'une manière ou d'autre. Je ne sais pas si vous avez un message de réconfort, un message d'espoir à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment. Message de réconfort, c'est d'abord à ma charmante épouse, j'ai dit là, Madame Bia Ejiba, donc femme forte, femme d'initiative, et donc je dis bisous, encore un bon mois des femmes ou des droits des femmes, et je ne peux pas manquer, je suis père de 4 filles, ces grandes dames qui sont Anastasie Ejiba, Blessing Ejiba, Véro Ejiba, Gracia Ejiba. En tout cas, recevez encore souhait de bonnes fêtes du mois des femmes, des droits des femmes. Je ne peux pas manquer mes petites filles parce que j'en ai également. En tout cas, de bonnes choses. Par là, je pense à toutes les secouristes. Tu vois, dans nos services de médias, nous avons des femmes qui travaillent dedans, qui sont derrière la technique. Et donc, je bénis toutes les femmes de l'église pentecôtiste, des secouristes, partant de celles qui sont dans les services des femmes, dans mon secrétariat, dans la logistique et partout dans les protocoles. À chacun là où il se trouve, je dis en tout cas, joyeuse fête de mois de mars. Je peux encore continuer en disant à toutes les femmes qui sont dans notre plateforme, j'ai cité AFMIN, Africa Ministries Network, et je dis là, bonne fête de mois de mars. Que Dieu soit celui qui vous bénit, qui vous soutienne, qui vous rende forte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. La plus grande actualité, c'était les 40 jours de prière agressive avec comme thème vaincre Héraclon. Et là, nous aurons peut-être besoin que vous puissiez nous donner le programme de la suite. Qu'est-ce qui est prévu dans la suite? Vous avez dit que cette semaine, nous aurons l'archevêque Albert Kankenza qui va intervenir. Et comment ça va se passer pour la suite de ces événements? Cette semaine, comme tu l'as dit, je confirme, l'archevêque général Albert Kankenza Monambo sera de la partie. Et puis, cette semaine, nous avons les tentes, ce que nous appelons les camps de Dieu avec ses anges. Et dans ces camps de Dieu avec ses anges, nous traiterons de la question d'Héraclon, tempête sur les finances. Et aussi, nous traiterons de la question sur contre Héraclon dans les combats permanents. Voilà. Donc vous sentez que la personne est en train de se battre, la personne, c'est toujours, mais en rêve, combat, la journée, combat, au travail, combat. Et nous allons avoir des tentes spécifiques, les camps de Dieu avec ses anges pour dire: oh Dieu ordonne que Michael s'élève avec son épée flamboyante pour combattre aux côtés des saints. Et voilà pourquoi nous invitons toutes les personnes qui nous suivent de partout où vous êtes. Oui, vous avez la possibilité de participer et de bénéficier des grâces diverses. Cette semaine, j'ai dit aux secouristes que je veux prier Dieu, enfin, que nous puissions faire appel au vent de bénédiction. Et donc l'Éternel Dieu, capable de prendre le vent de l'Est, de l'Ouest, afin que cela ramène les bénédictions. Tu sais, le vent, c'est un phénomène irrésistible. Et donc quand le vent de bénédiction est appelé, en tout cas que le peuple soit prêt, que le peuple active la foi, que le peuple puisse avoir un esprit ouvert pour recevoir. Bienvenue sur Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Chaque lundi au vendredi de 16h30 à 19h30, les dimanches de 8h à 11h, l'Éternel Dieu est au rendez-vous. L'Éternel Dieu est au rendez-vous, il est en train d'opérer de miracles. Nous avons suivi déjà des témoignages, il y en a plusieurs, faute de temps. On ne peut pas tout énumérer ici sur ce plateau. Mesdames, messieurs, nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin de notre tribune de leaders de séjour. Mais bien avant que nous puissions nous séparer, certainement, l'homme de Dieu ne pourra pas manquer son mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'invitation. Le mot de la fin, c'est la bénédiction. Le mot de la fin, c'est l'encouragement à tous en disant: soyez branchés, faites abonner les autres, faites partager énormément ce message, invitez les gens aux 40 jours de prière, prière agressive, vaincre Héraclon. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous avons eu des entretiens autour de ce 40 jours de prière agressive organisés au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes dans toutes les paroisses et aussi bien au niveau du quartier général. Vous avez suivi le programme, vous avez suivi le message. Il ne vous reste qu'à nous rejoindre au niveau du quartier général et dans plusieurs autres paroisses de l'église pentecôtiste des secouristes pour que vous puissiez également bénéficier de cette grâce, de cette vision que Dieu a donnée à son serviteur, le bishop Ejiba Yamapia. Quant à moi, je vous dis merci et vous appelle à vous abonner massivement et à faire aussi abonner à d'autres personnes et surtout à partager ces liens aux milliers de personnes à travers le monde afin qu'ils bénéficient également de la grâce que vous bénéficiez en nous suivant. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur l'Éternel Mon Secours Télévision. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Merci, Bishop. Merci beaucoup. Merci.